Assalamu alaikum, on repart sur l'histoire des prophètes. Alors, on en était à... Et dans la sourate Al-Arlaf, Satan dit: puisque tu m'as égaré, je leur obstruerai ta voie droite, puis je les harcèlerai, par devant et par derrière, sur leur droite et sur leur gauche. Et tu ne trouveras chez la plupart d'entre eux aucune reconnaissance. Dieu dit: sors d'ici, méprisé, rejeté. Ceux d'entre eux qui te suivront, j'en remplirai la gêne avec vous tous. C'est-à-dire, puisque tu m'as égaré, je guetterai les hommes partout et les assaillerai de toutes parts. Ainsi, celui qui désobéira à Satan fera partie des fortunés, et celui qui le suivra, des malheureux. Les exégètes divergent à propos des anges qui reçurent l'ordre de se prosterner. L'ordre s'adressait-il à tous les anges, comme le laisse entendre le sens des versets coraniques? C'est l'avis de la plupart des savants. Ou bien s'adressait-il aux anges de la terre, comme l'a rapporté Ibn Jarir, d'après Al-Dahak, d'après Ibn Abbas. Cette seconde position est celle qu'ont adopté les exégètes postérieurs, alors que la première, et Dieu est plus savant, est la plus vraisemblable, comme l'indique la tradition suivante. Il fit prosterner ses anges devant lui. Par ailleurs, les paroles de Dieu « descend d'ici » et « sort d'ici » indiquent clairement que Satan se trouvait au ciel. On lui ordonna d'en descendre et on le déchut du rang qu'il avait acquis par son culte et par son émulation chez les anges dans leur obéissance et leurs adorations. Il fut dépossédé de tout cela en raison de son orgueil, de sa jalousie et de sa désobéissance à son Seigneur. Et on le fit descendre sur terre, méprisé et repoussé. Dieu ordonna ensuite à Adam et à son épouse d'habiter le paradis en disant: « Ô Adam, habite le jardin, toi avec ton épouse, mangez de ses fruits partout où vous voudrez, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, sinon vous compteriez parmi les iniques. » Puis le Très-Haut a dit: « Et quand nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, excepté Satan qui refusa. Alors nous dîmes: Ô Adam, celui-là est vraiment un ennemi pour toi et ton épouse. Prenez garde qu'il ne vous chasse du paradis, car tu serais malheureux. Ici, tu ne connais ni la faim ni la nudité, tu ne souffres ni de la soif ni de l'ardeur du soleil. » Ces versets indiquent que la création d'Ève eut lieu avant l'entrée d'Adam au paradis, conformément à sa parole: « Ô Adam, habite toi et ton épouse au paradis. » C'est ce qu'a déclaré Ishaq ibn Yassar, et c'est aussi le sens apparent de ces versets. Mais Al-Soudi rapporte qu'Abu Salir, Abu Malik, Ibn Abbas, Moura, Ibn Mas'ud et d'autres compagnons ont dit: Satan fut chassé du paradis et Adam y séjourna. Il y vivait seul, sans épouse, auprès de qui trouver la quiétude. Or voilà qu'un jour, il trouva à son réveil une femme assise près de lui. Dieu l'avait créée d'une des côtes d'Adam. Il interrogea celle-ci: « Qu'es-tu donc ?» Elle répondit: « Une femme. » Il demanda: « Pourquoi as-tu été créé ?» Elle répondit: « Pour que tu puisses trouver en moi ton repos. » Voulant évaluer les connaissances d'Adam, les anges lui demandèrent: « Ô Adam, quel est son nom ?» Il répondit: « Hawa, Ève. » Ils ajoutèrent: « Et pourquoi s'appelle-t-elle Hawa ?» Il répondit: « Car elle a été créée d'une chose vivante. » Min shay'in hayy. Muhammad ibn Ishaq rapporte qu'Ibn Abbas rapporte d'Ibn Abbas: Ève a été créée de la plus courte côte gauche d'Adam alors qu'il dormait, et la partie enlevée fut remplie par de la chair. Ceci est confirmé par cette parole de Dieu: Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. De celle-ci, il a créé le couple, et à partir de ce couple, il a fait naître une multitude d'hommes et de femmes. Et par cet autre, c'est lui qui vous a créé d'une seule âme, de laquelle il a produit sa conjointe afin qu'il se repose auprès d'elle. Et lorsque celui-ci eut cohabité avec elle, elle conçut une légère grossesse, avec quoi elle se déplaçait facilement. Puis lorsqu'elle se trouva alourdie, tous deux invoquèrent leur Seigneur: « Si tu nous donnes un enfant de belle disposition, nous te serons certainement reconnaissants. » Nous reparlerons plus longuement de cela si Dieu le veut.
Dans les deux recueils de traditions authentiques, d'après Maysela el-Hajjaï, Abu Azim et d'autres, et d'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: encouragez-vous au bien envers les femmes, car la femme a été créée d'une côte. La partie la plus courbée d'une côte est sa partie supérieure. Si tu tentes de la redresser, tu la brises. Et si tu la laisses telle qu'elle, elle reste courbée. Encouragez-vous au bien envers les femmes. C'est la version rapportée par Bukhari. Les exégètes ont divergé sur le sens de sa parole dans ce verset. Mais n'approchez pas de l'arbre que voici. On a dit il s'agit d'une vigne. Et on rapporte d'Ibn Abbas, Saïd ibn Jubayr, Al-Shahbi, Jada ibn Abira, Mohammed ibn Kaïs, As-Soudi, d'après ce qu'on dit Ibn Abbas, Ibn Mas'ud et d'autres compagnons. Les Juifs prétendent que c'est du froment. Cette version a été attribuée à Ibn Abbas, Al-Hassan al-Basri, Wahb bin Munabih, Atiya al-Awfi, Abu Malik, Muhalib, Dahar et Abdalrahman ibn Abu Layla. Wabadi, la graine de cet arbre est plus soif que le beurre et plus douce que le miel. Awfari, rapport d'après Abu Hussein et Abu Malik, l'arbre dont il est question dans la parole divine, mais n'approchez pas de l'arbre que voici, est le palmier. Ibn Jurayr rapporte d'après Mujahid qu'il s'agit du figuier. Qatada a dit la même chose. Abu al-Aliya a dit: celui qui mangeait de cet arbre devait inévitablement faire ses besoins. Or, il ne convient pas de faire ses besoins au paradis. Ces divergences sont peu significatives du moment que Dieu n'a pas jugé utile de mentionner et de désigner cet arbre. Si le nom de cet arbre avait quelque avantage pour nous, Dieu n'aurait certainement pas omis de le mentionner, comme il a fait pour d'autres choses dans le Coran. La divergence digne d'intérêt est celle qui porte sur le lieu où se trouve le jardin habité par Adam. Est-il au ciel ou sur la terre? Il convient d'élucider cette question et de mettre fin à cette divergence. La majorité des exégètes estiment qu'il s'agit du jardin situé au ciel, le jardin de la demeure, Jannat al-Mahwa, ainsi que l'indique le sens apparent des versets coraniques et des traditions prophétiques, comme dans cette parole divine. Nous dîmes: ô Adam, habite avec ton épouse dans le jardin. L'article le montre qu'il ne s'agit pas d'un jardin quelconque, mais bien de celui qui est entendu par la conscience humaine, le jardin du séjour éternel, le jardin de la demeure. C'est aussi le cas dans la tradition où il est rapporté que Moïse a dit à Adam que la paix soit sur eux. Pourquoi nous as-tu fait sortir du paradis, et que nous verrons plus loin? Muslim mentionne dans son recueil l'intégralité de cette tradition rapportée par Abu Malik al-Ashjahi, d'après Abu Hazim Salama bin Dinar, Abu Ulayla et Udayfa. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Dieu rassemblera les hommes, le paradis se rapprochera des croyants, et les croyants iront alors trouver Adam et lui diront: ô notre Père, demande qu'on nous ouvre les portes du paradis. Il répondra: et qui d'autre vous a fait sortir du paradis, si ce n'est la faute de votre Père? Et voilà, on a fini pour le cours d'aujourd'hui. On se dit à la semaine prochaine pour la suite. Inch'Allah. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.